Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aller sur le chapitre 4. Si vous n'avez pas encore vu le chapitre 3, il faut y aller. Bienvenue pour les nouveaux et pour les anciens. Je vous remercie d'être avec moi. Cœur maudit. Book 1, chapitre 4, vol. Prenant ton temps, tu te prépares à fuir ton ravisseur, mais les bois sont pleins de dangers. C'est une fille très gentille, mais trop curieuse pour son propre bien. Je ne sais pas combien de temps encore pourra garder le secret de Tyran. On doit faire plus d'efforts. Ces terribles qu'Apollonie sont en si grand danger et qu'elle ne le sache même pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé que tu préférerais peut-être boire directement au pichet ce soir, ton Altesse, et sauter l'étape supplémentaire. Je suppose que je préfère le faire moi-même plutôt que de revivre l'expérience d'hier soir, même si j'ai apprécié te voir nettoyer ton bazar. Quelque chose de spécial pour le désert ce soir, mon prince. Il y a une occasion dont je ne suis pas au courant, grande veuve. Non, juste les choses ont été un peu tendues au palais ces derniers jours. Et j'ai pensé qu'un geste gentil pourrait être juste ce qu'il faut pour remonter le moral par ici. Assieds-toi, goûte une bouchée de ça avec moi. Pourquoi c'est un... Je suis presque sûre qu'il faut avoir un cœur pour qu'un fuite d'amour fonctionne. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'être ta prisonnière que je suis sans cœur. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est alors? Ces baies sont assez rares. En manger permet de faire appel à un souvenir cher oublié depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'un mortel a souvent la chance de vivre. C'est une expérience singulière, une que je n'ai partagée depuis longtemps. Manger ça te permet de revivre des souvenirs. Vraiment? Mon espèce ne peut pas mentir, tu te souviens? Alors, tu vas te joindre à moi ou pas? Si tu insistes, ton Altesse.
Tiens. Hmm. Ça a presque le même goût que... Maman, repose-toi mon amour, on a encore un long trajet avant d'entrer chez nous. On dirait que vous avez eu une journée de marché réussie toutes les deux. J'ai trouvé un melon aussi gros que ma tête. Continue comme ça et il n'en restera plus pour tout l'anniversaire. Justine. Papa, pas plus. Tu as à peine gardé les yeux ouverts, Pauline. Repose-toi. Papa te portera au lit quand on sera à la maison. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. J'avais complètement oublié cette soirée. J'étais censée t'apporter un souvenir qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu as vu? C'était la dernière fois que je suis allée au marché avec mes parents, avant qu'ils ne soient trop malades. Continue si tu en as envie. C'était une chose tellement simple, un moment quotidien agréable, pas quelque chose qu'on penserait valoir la peine de se rappeler. Mais c'était un moment d'amour inconditionnel, de sentiment d'être en sécurité et aimé. Je considérais comme acquis le fait que j'aurais toujours de telles choses. Tu me trouves probablement simple, mais ce n'est pas le cas. Doucement désolé que ce souvenir t'a fait de la peine. Un peu, mais je suis quand même content de l'avoir récupéré, merci. Qu'est-ce que tu as vu? Le moment où j'ai découvert que mon premier amour avait choisi quelqu'un d'autre. J'étais jeune, je n'avais jamais courtisé auparavant et j'ai laissé la peur m'empêcher de m'exprimer. Ce jour-là, je l'ai cherché dans le jardin, déterminée à lui faire connaître mes sentiments. Et quand je l'ai trouvé là, j'ai vu que j'arrivais trop tard. Quelqu'un de plus courageux que moi avait gagné son cœur et il était heureux. Pourquoi chérir un souvenir aussi horrible? N'aie pas pitié de moi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas souciée de quelqu'un. Ça me fait du bien de me rappeler que j'étais autrefois capable de telles choses. La plupart du temps, je ne me souviens même pas de ce que ça fait. Prince Kéran, tu n'es pas aussi... Tu n'en sais rien. T'es libre pour la soirée. Oui, ton Altesse. Merci. On dirait que cette pièce a connu des jours meilleurs. Elle a juste besoin d'être un peu nettoyée, c'est tout.
C'était quoi cet endroit? Une sorte de bibliothèque? Oh non, ma chérie, la bibliothèque se trouve dans l'autre aile du palais. Ceci est le salon. Lorsque le prince avait de la compagnie, c'est ici qu'il les recevait et prenait le thé. Oui, on n'a pas eu beaucoup de visiteurs ces dernières années. C'est la première depuis plus longtemps. Je ne suis pas vraiment une visiteuse. Le plus proche de ce que c'est qu'une visiteuse alors. Mais ça ne peut pas être la couronne, pas vrai? Alors, c'est là qu'il a caché cette année. Quoi? Prince Kiran préfère ne pas porter la couronne pendant qu'il est le souverain des feux. Pourquoi ne pas l'exposer alors? Parce qu'il veut pas le voir. C'est dommage pour laisser prendre la poussière ici. C'est comme ça depuis des années. Quand Prince Radiant lui passe la couronne à l'automne, il la cache immédiatement. Il change d'endroit chaque année, mais normalement, il l'aurait déjà trouvé aussi tard dans la maison. Quelqu'un pourrait la voler, non? Il faudrait qu'il s'introduise dans le palais de la ville pour le faire. Et avec les protections de cet endroit, ce serait très improbable. La couronne contient beaucoup d'histoires désagréables pour notre cher prince, des souvenirs qu'il préférerait oublier. Je crois qu'il ne l'a porté juste qu'une seule fois, à l'époque où il était encore enfant. C'était quand? Le jour où sa mère a été tuée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était en expédition de chasse et une étrange créature les a pris par surprise. Leur magie n'avait aucun effet sur elle. Et lorsqu'elle s'est attaquée à Kiran, sa mère a pris le coup. Il l'a déchiré en morceaux juste devant lui. Oh non, c'est tellement affreux. Le domestique qui les accompagnait a eu peur que quelqu'un d'autre ne tente de revendiquer le trône. Alors il a pris la couronne tachée de sang de son corps et l'a placée sur la tête de Kiran. Je me souviens quand ils sont rentrés à la maison. Kiran était comme un somnambule. Il ne semblait même pas remarquer la couronne jusqu'à ce que je lui pose la question. Kiran a arraché la couronne de sa tête et l'a jetée au loin comme si c'était du poison. Depuis ce jour, il a juré de ne plus jamais la porter. Il a perdu son père peu de temps après. Et puis, il perdait des membres de sa famille, puis il devenait aigu. C'est le dernier membre restant de la cour de la nuit maintenant. Il n'a pas d'autre choix que de régner. Perdre toute sa famille, je sais à quel point c'est dur. J'ai vu mes propres parents mourir de maladie. Ils étaient tout mon monde. Je les ai regardés s'éteindre pendant des mois. Oh, ma pauvre chérie. C'est le genre de souvenir qui ne te quitte jamais. En effet, le prince se souvient de tout ce qu'il a perdu et de la façon dont il les a perdus. Il a honoré plus d'anniversaires de décès que je peux en compter. On a peut-être plus en commun que je le pensais. J'aimerais que ce soit quelque chose de plus agréable. On ferait mieux de la remettre en place pour que le prince sache où la trouver quand ce sera temps de transmettre son nom à la cour du soleil dans quelques semaines. Si la bête ailée pouvait rester à l'écart pour une seule nuit, bon sang, elle s'en va. C'est ma chance maintenant. La bête pourrait revenir tout moment. Je vais devoir prendre le risque. J'espère juste quand j'en aurai pas besoin.
Ces vêtements ne sont pas vraiment discrets. Si quelqu'un me repère, ce sera fini pour moi. Je me demande s'il n'y a pas ici quelque chose de plus adapté pour se faufiler dans l'ombre. Il doit y avoir de la magie là-dedans. Ça ressemble plus à l'obscurité et au clair de la lune. Ça fera très bien l'affaire. Mais il est juste devant la porte. Peut-être que tes vieilles oreilles te jouent des tours. J'aurais juré que c'était des pas il y a un instant. Quoi? Brandrip, c'était toi? Oh zut! Je te faufile par la porte pendant qu'elle a le dos tourné et réarrange rapidement les petits points, faisant des yeux. Ah bon sang, on a à nouveau des gobelins dans la cuisine. Je crois que je vais dans la bonne direction. Si ça se trouve, j'ai tourné en rond pendant tout ce temps. On dirait un enfant. Je ne laisserai pas cet endroit blesser quelqu'un d'autre. Recule, stupide chat. Tu oses attaquer Feuille? L'oiseau parle. Tu crois que j'ai peur? Je vais faire de toi un tapis pour mon... Hé, éloigne-toi de cet oiseau. Ça suffit, va-t'en. Dieu merci, je n'avais pas envie de devoir me battre pour cette chose.
Tu vas bien, ma petite? Rien de cassé, j'espère. Je dois continuer à avancer, mais je ne peux pas te laisser ici comme ça. C'était tellement petit. T'inquiète pas, ma petite, tu es en sécurité avec moi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Relâche-moi tout de suite. C'est bon, tu es en sécurité, je ne te ferai pas de mal. Où est passé ce stupide chat? Il doit payer pour ses crimes. Il est déjà parti, je l'ai chassé. Je l'avais presque, le chat a triché. Sans aucun doute. C'est impressionnant vraiment, je n'ai jamais vu une combattante aussi redoutable. Je suis très redoutable. Ce stupide chat s'est enfui de peur. Je suis sûre que oui. J'avoue que je n'avais jamais rencontré un oiseau qui puisse parler. Tu as dit que tu t'appelais Feuille. Je suis Feuille, reine des oiseaux. Vraiment? Tu fais une révérence polie. C'est un honneur de te rencontrer, Ton Altesse. Je m'appelle Apollonie. Oui, c'est un plaisir de rencontrer une humaine respectueuse. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? T'es perdue? Je suis pas perdue. Je retournais au palais quand ce chat diabolique a chassé le cortège royal. Peut-être que tu ferais une meilleure garde royale. Les gardes actuels sont manifestement faibles et mauvais au point d'abandonner la reine. Au palais royal, bien sûr, au sommet du plus grand sapin trèbe. Je suis très honorée, mais je dois malheureusement refuser. J'ai des responsabilités ailleurs. Mais je suis très contente d'avoir pu t'aider et j'espère qu'on se reverra. Je n'avais pas besoin d'aide. Je suis sûre que non, mais je suis quand même heureuse de l'avoir fait. Moi, Feuille, reine des oiseaux, ai une dette envers l'humaine Apollonie pour m'avoir sauvé la vie. Je dois prendre congé pour rejoindre le palais royal, mais je ferai un nouveau appel à toi. Au revoir, l'homme humain. Au revoir. Oh non. Oh. Qu'est-ce que vous obtenez pour vous être ligué contre moi? Au moins maintenant, c'est combat plus équitable.
N'avancez pas sauf si vous voulez être blessé. Bien, finissons donc avec ça. Parce que lâche-moi. J'ai aussi des griffes. Eh oui, je suis une fois moins facile qu'un oiseau sans défense. Oh non, non, s'il te plaît. Allez, viens. Qu'est-ce que tu... Oh mon Dieu. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Tu es là?